Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver comme à chaque fois pour aborder aujourd'hui un thème nouveau relatif au traitement comptable et fiscal des avances reçues par les entreprises de travaux et accessoirement par les entreprises de prestation de services. Pourquoi cette vidéo, mes amis? Tout simplement parce que la question est récurrente, donc elle a été posée à maintes fois sur les réseaux sociaux, d'une part, et d'autre part parce qu'elle présente une certaine particularité. Donc, quelle est la problématique, mes amis? En fait, la plupart des entreprises doivent s'acquitter de deux taxes qui sont la TAP et la TVA dès lors qu'elles facturent leurs opérations. C'est ce qu'on appelle le fait générateur à la facturation ou à la livraison matérielle. Parfait, mes amis. Néanmoins, il y a des exceptions à la règle. Tout simplement, les entreprises dont il est question ici, les entreprises de travaux et les entreprises de prestation de services, n'ont pas à s'acquitter de ces deux taxes, TAP, TVA, à la facturation, mais elles peuvent attendre jusqu'à l'encaissement total ou partiel des sommes dues par les clients. Donc, voilà le fait justement de retarder, mes amis, le paiement de la TAP et de la TVA sur les montants perçus, c'est en quelque sorte un avantage pour ces entreprises-là qui engagent des fonds importants pour réaliser leurs travaux et ce serait les pénaliser que de leur réclamer ces deux taxes alors qu'elles n'ont pas encore perçu les montants correspondants de leurs clients. Néanmoins, mes amis, vous savez, elles reçoivent assez souvent ces entreprises reçoivent assez souvent, nous avons dit, des avances. Et bien entendu, quelle que soit la nature de ces avances, elles doivent payer ces deux taxes-là conformément au principe que l'on appelle le parallélisme des formes. De la même manière que nous vous donnons un moratoire, un délai pour vous acquitter de ces deux taxes, vous devez me payer ces deux taxes-là, si vous voulez, dès que vous encaissez un montant qu'il soit partiel ou intégral. Donc voilà mes amis, ce schéma-là, il appelle bien entendu un traitement comptable et il appelle également un traitement fiscal. C'est ce que nous allons essayer de voir à travers ce cas pratique que j'ai préparé pour vous et que nous allons essayer de résoudre ensemble, de commenter et de détailler. Donc commençons par lire l'énoncé, mes amis. On vous dit que l'entreprise Batinor a signé le 1er juillet 2017 un contrat de réalisation d'une construction métallique pour 20 millions de dinars hors taxe. Puis on vous dit que c'est au profit de son client Kateb qui se reconnaîtra et que je salue au passage. Puis on vous dit que le 30 novembre 2017, la société reçoit une avance de 7,14 millions de dinars au vu des attachements. Vous savez, mes amis, les attachements sont en quelque sorte des situations d'étapes. Ça ne vaut pas facture ou situation de travaux, mais c'est en quelque sorte la description des travaux effectués jusqu'à une date donnée. Puis, on vous dit que le taux d'avancement des travaux est estimé à 40% au 31 décembre 2017. Puis, la facture est établie le 30 juin 2018 à la fin des travaux, donc pratiquement une année après le début des travaux, pour le prix convenu initialement, c'est-à-dire de 20 millions de dinars. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, mes amis? Tout simplement de passer les écritures au journal. Donc, mes amis, nous allons le faire comme nous avons l'habitude, suivant des étapes de manière à adopter en quelque sorte une méthode, une démarche qui nous permettra de comprendre en quelque sorte ce plan. Puis, voilà, on commencera par l'enregistrement de l'encaissement de l'avance au 30 novembre 2017. Donc, quelle est l'écriture, mes amis, que nous allons enregistrer? Tout simplement, nous allons commencer par débiter notre compte banque pour le montant de l'avance reçue et en contrepartie, nous allons créditer le compte avance reçue des clients pour le même montant. Parfait. Bien entendu, les amis, là, on va revenir à un aspect que nous avons cité tout à l'heure. Nous avons dit que les acomptes, ou bien si vous voulez, les avances reçues des clients sont soumises en quelque sorte à la TVA, notamment parce que c'est elle qui va appeler un traitement
comptable particulier. Donc nous devons faire ressortir une TVA due. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, mes amis? Avant d'obtenir le montant de la TVA due, nous devons d'abord obtenir le montant hors taxe correspondant à cette avance. Et bien entendu, pour cela, nous devons prendre le montant TTC que nous devons diviser par 1 plus le taux. Le taux, nous avons dit par exemple le taux normal de 19%. Donc ça va nous donner 7,14 divisé par 1,19. Vous avez, mes amis, 6 millions de dinars. Et bien entendu, la TVA correspondante, c'est la différence entre le TTC et le hors taxe, et qui va être de 1,14. Donc que nous allons comptabiliser au débit du 445,8 par le crédit du 445,7 pour 1,14. 1,14. Donc vous voyez, mes amis, le fait de créditer les 445,7 TVA collectés va nous amener en quelque sorte à la déclarer sur la G50 à souscrire dans les 20 premiers jours du mois suivant, c'est-à-dire au plus tard le 20 décembre 2017. Et bien entendu, là, elle sera automatiquement, bien entendu, soldée par soit la TVA à décaisser, soit la TVA à précompter, si nous dégageons un crédit au titre de cette période. Parfait, donc nous avons terminé avec la première étape. Maintenant, passons à la deuxième étape, mes amis, qui consiste à comptabiliser le produit à l'avancement. Vous savez, mes amis, les entreprises de travaux sont tenues de suivre la méthode, en quelque sorte, à l'avancement. Elles ne vont pas attendre jusqu'à la fin des travaux, jusqu'à l'achèvement, pour comptabiliser le résultat du marché, le résultat du contrat. Donc, elles doivent, en quelque sorte, suivre l'avancement financier des travaux pour rattacher à chaque exercice, à la date de clôture, un montant correspondant au produit duquel nous allons soustraire les charges de l'année pour obtenir, bien entendu, le résultat de l'année. Donc, mes amis, c'est le paragraphe 133 de l'arrêté du ministère des Finances, l'arrêté comptable du ministère des Finances. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez la norme IAS 11 sur les contrats de construction, qui a d'ailleurs été modifié et bien entendu relayé par la norme IFRS 15 depuis 2018. Parfait, mes amis. Donc là, nous avons dit, pour déterminer le montant du produit à rattacher à l'exercice 2017 ici, nous avons le prix total, c'est-à-dire 20 millions, que vous multiplierez par le taux d'avancement, 40%, et vous trouverez 8 millions de dinars. C'est ce que nous devons comptabiliser ici. Et bien entendu, 417 créances sur travaux non facturés pour 8 millions. Et la contrepartie, c'est un compte de produits travaux, bien entendu, facturés pour la somme de 8 millions. D'accord, mes amis? Donc, souvenez-vous, les entreprises algériennes doivent suivre obligatoirement la méthode, nous avons dit, à l'avancement. Et pour cela, ils doivent tenir une comptabilité de gestion qui va leur permettre de dégager ce fameux taux d'avancement des travaux et, naturellement, les charges et les produits à rattacher à chaque exercice. Maintenant, passons à la troisième et dernière étape, mes amis. Nous avons terminé les travaux au 30 juin, donc nous allons facturer et par là même nous allons régulariser la TVA que nous avons déjà enregistrée au départ. Donc, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, à la facturation, notamment le premier numéro d'article qui va vous venir à l'esprit, c'est le 411. Est-ce que vous êtes d'accord? 411 clients. Mais avant de montrer, en quelque sorte, de noter le montant qu'il faut débiter, nous devons d'abord solder, mes amis, le 419 parce que nous avons déjà reçu une avance, n'est-ce pas? Le client ne va pas nous payer une deuxième fois, donc forcément, le 419 que nous avions déjà crédité pour 7,14, nous allons le débiter ici pour le même montant. Donc forcément, qu'est-ce qui restera dans le 411? Nous avons le montant TTC des travaux ici, pardon. Le montant des travaux en TTC, ça va être 20 fois 1,19
n'est-ce pas, duquel nous allons soustraire, bien entendu, les 7,14. 20, c'est le montant hors taxe, fois 1,19 pour obtenir le montant TTC, duquel nous allons déduire, soustraire le montant de l'avance et nous allons trouver, mes amis, 16,66 que nous allons porter au débit ici. Donc forcément, ici, pour les comptes à débiter, en principe, c'est bon, mes amis. Maintenant, nous allons voir quelle est la contrepartie de ces deux comptes débités. Donc forcément, nous avions déjà un 417, n'est-ce pas? Parce que nous avions en contrepartie déjà comptabilisé un produit à l'avancement. Donc forcément, le 417 ici, nous allons le créditer pour le solder. Ici, nous avons 8. Et bien entendu, nous avons réalisé des travaux, mes amis, au cours de la deuxième année. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour les travaux réalisés au cours de la deuxième année, c'est la différence entre 20, n'est-ce pas, le montant global, moins le montant que nous avons déjà comptabilisé, bien entendu, pour ne pas faire double emploi. Ici, nous avons 12. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, 8 et 12, ça nous fait 20. Et naturellement, vous pouvez dégager 16,66 plus 7,14 moins les 20. Forcément, vous trouverez les 3,8 correspondant à la TVA connectée, c'est-à-dire 445,7. C'est naturel, 3,8, mes amis, correspond à 20 multiplié par 19% pour retrouver le montant de la TVA due au titre de cette facture, de cette transaction. Est-ce que nous avons terminé, mes amis? Forcément, non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore assaini notre situation au niveau de la TVA. Vous voyez, mes amis, nous avons déjà acquitté au départ 1,14 que nous avons inscrit, bien entendu, à cet effet au débit du 445,8. Ce montant-là, inscrit au 445,8, il doit être soldé, mes amis. Donc forcément, ici vous avez 1,14 au débit du 445,8. Nous allons faire maintenant l'inverse. 445,8, il avait été débité, il sera crédité pour le même montant, 1,14. Et le compte de contrepartie, mes amis, naturellement, la TVA due au titre de cette facture va diminuer d'autant, c'est-à-dire de 1,14. Et si vous souhaitez connaître le solde définitif de la TVA due, si vous voulez, à l'achèvement des travaux, vous avez ici 445,7, vous avez en principe 2,66, lequel montant devra figurer sur la G50 du mois suivant, c'est-à-dire au plus tard le 20 juillet de l'année 2018, lequel montant sera également soldé probablement par le 445,51 TVA à décaisser ou alors par le 445,6 TVA après compter. Nous pouvons créer un sous-compte approprié. Donc voilà, mes amis, j'espère que le message est passé. J'ai essayé d'être bref, clair et concis. Donc sur ce, j'espère vous retrouver à très bientôt dans de nouvelles vidéos autour de nouveaux thèmes. D'ici là, passez une excellente soirée et excellent Ramadan pour tout le monde. Allez mes amis, au revoir.